Bonjour à tous, bonjour aux milliards de citoyens africains de temps en temps bafoués dans leur voix. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet sensible mais très intéressant. Il s'agit de la question des élections en Afrique. Bien évidemment, la question sera de savoir pourquoi les élections. Justement parce que les élections nous conduisent tout droit à la gouvernance. Et la gouvernance, c'est ça la base du développement. Un pays mal gouverné, un pays médiocrement gouverné, conduit tout droit à la ruine. Et c'est à la jeunesse de pouvoir recadrer cela à travers sa popularité, à travers sa force, et c'est ce que malheureusement la jeunesse africaine est encore ignorante. Et nous faisons cette vidéo aujourd'hui pour que nous sachions tous notre place au sein de la société, que nous sachions exactement ce que nous représentons en termes d'électorat. Beaucoup d'entre nous se diront pourquoi j'irai voter alors que je connais les résultats à l'avance. Pourquoi irais-je perdre mon temps alors que je sais que les résultats seront truqués? C'est peut-être vrai ce que vous dites, mais vous ne pouvez pas être absolument certifié tant que vous n'allez pas sur le terrain et vérifier de vous-même. Et dans ce processus, il y a deux alternatives. Oui, il y a deux alternatives pour s'exprimer, pour se faire entendre. Vous devriez aller voter ou vous devriez vous faire élire. Ce sont les deux perspectives qui s'offrent à vous pour vous exprimer, pour exprimer ce que nul ne peut vous refuser tant que vous êtes éligible. Oui, nul ne peut vous refuser ce droit si la constitution de votre pays vous l'autorise. Mais à l'opposé de ce que nous appelons droit ici, il y a un devoir. Et votre devoir, notre devoir, il est de voter. Celui qui ne va pas voter, celui qui ne va pas dans les urnes, n'assume pas sa responsabilité. Donc, pour vous exprimer, pour dire que vous avez contribué à quelque chose, vous avez l'obligation d'aller dans les urnes et de voter. Ça, c'est un droit absolu, et au-delà d'être un droit, je dis aussi que c'est un devoir. C'est un devoir de tout citoyen d'aller s'exprimer dans les urnes. Que de retourner derrière et se plaindre, je pense que la solution, c'est d'aller dans les urnes et décider à qui vous remettez votre destin, à qui vous confiez la gouvernance de votre pays. Ça, à partir du sommet de l'État, à partir du sommet de l'État jusqu'aux postes locaux, c'est-à-dire les députations, c'est-à-dire les municipalités. Faites cela et après, vous verrez ce qu'il faut changer au fur et à mesure. Mais fuir la responsabilité, fuir notre responsabilité, justement parce qu'on s'est vaincu à l'avance, c'est une grosse erreur. C'est une erreur que la jeunesse ne devrait pas du tout en assumer. S'inscrire sur la liste électorale et aller voter est le premier pas qui conduit à la prise de notre destin en main. Le second pas, s'intégrer dans la politique. Oui, il faut s'intégrer dans la politique, il faut faire de la politique. Parce que la politique n'est pas seulement une affaire de Dieu. La politique, c'est elle qui conduit vers la gouvernance. Et si vous vous plaignez que les autres gouvernent mal, vous avez deux choix. Soit de vous inscrire massivement dans les listes électorales pour aller voter, élire celui que vous pensez qu'il peut bien gouverner. Ou le second choix qui s'offre à vous,
est de décider vous-même de vous présenter. Et moi, j'encourage les jeunes à se présenter. Présentez-vous aux élections. Si vous avez peur d'aller au plus haut sommet de l'État, postulez pour être des candidats. Commencez au moins au niveau de la municipalité. Commencez par être des conseillers municipaux. Vous pouvez être chef de file, vous pouvez être juste dans la liste comme conseiller. Après ça, essayez de voir s'il y a la possibilité de postuler en tant que député, ainsi de suite. Donc je pense que les jeunes ont ce pouvoir-là. Aujourd'hui, la jeunesse a le pouvoir de changer les choses. Vous êtes jeune, vous êtes populaire, vous êtes combatif, tout le monde vous connaît dans votre combat pour la citoyenneté, tout le monde vous connaît dans votre droiture, dans tout ce que vous faites pour le changement. Vous allez postuler pour être député, pour être maire de votre commune. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'outils qui peuvent vous aider, les réseaux sociaux et autres. Vous sensibilisez les jeunes, ils sont nombreux et ils ne vont pas voter. Donc vous essayez de sensibiliser votre communauté et ces jeunes se mettent au travail, vous allez voter et à partir de là, vous décidez. Si vous êtes maire, vous décidez de changer le visage de votre commune. Après, vous évoluez si vous êtes député. Vous allez à l'Assemblée nationale pour décider de la destinée de votre pays. C'est vous qui votez les lois. C'est vous qui décidez de ce qui va se passer dans ce pays. Et à partir de là, je pense que vous avez le pouvoir, vous avez la force en ce moment de décider de ce qui doit se passer ici. Un chef d'État n'a la main que lorsque l'Assemblée le lui donne. Et si l'Assemblée décide et dit non, je pense que ce chef d'État prendra conscience. Quand nous allons effectivement lancer le programme, nous allons faire un travail sur le terrain, nous allons amener les jeunes à s'inscrire sur des listes que nous-mêmes nous allons porter et amener aux instances supérieures. Nous, on s'en fiche que vous soyez de l'opposition, on s'en fiche que vous soyez du parti au pouvoir, c'est pas ça notre problème. Notre problème est que nous voulons que les jeunes intègrent la politique. Nous voulons que la jeunesse s'immisce dans la politique. Et à partir de là, je pense que vos idées, à partir de là, vos préoccupations seront prises en considération. Jeunes africains, faites de la politique. Intégrez-vous dans la politique. C'est pas pour les vieux, c'est pour tout le monde. Et d'ailleurs, c'est même mieux pour les jeunes parce que les vieux, vous ne pouvez pas, je l'ai dit dans la précédente vidéo, vous ne pouvez pas prendre votre destin, votre avenir, confier à une personne qui est à la porte de la sortie, à une personne qui se prépare plutôt pour sa retraite. Et vous voulez qu'il fasse quoi pour vous? Jeunesse, prenons conscience. Prenons conscience. C'est très, très, très important. Nous y reviendrons très prochainement sur le sujet. Mais en attendant, je m'en vais te poser la question. Jeune Africain, le Covid, le coronavirus, est-ce une catastrophe ou une opportunité pour toi, jeune Africain? Que fais-tu pour ton pays? Covid-19, désastre ou opportunité pour la jeunesse africaine? Soyez Africatitude et à très bientôt pour la prochaine vidéo.